Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de juillet et août, et donc on continue avec vous les natifs de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, tu le sais, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer, et surtout n'hésite pas à visionner cette guidance à loisir. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce que réservent les mois de juillet, août pour toi. On me parle d'une attente. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de l'attente. On veut avancer, on veut progresser, on fait attention. On commence à ouvrir les yeux aussi sur qui nous a entourés et qui nous entoure actuellement. Pour certains, on essaye de reprendre espoir par rapport à un relationnel un petit peu difficile. Tu essayes de te remettre de quelque chose qui a été douloureux et qui est potentiellement encore douloureux. Bon, là en fait, on est en train de te dire que c'est normal. Ça fait partie du processus. Le processus est lent, le travail est lent, la guérison prend du temps, mais c'est normal. D'accord, c'est normal, ne te panique pas. Il y a quelque chose là qui fait que... tu connais quelqu'un déjà, il y a quelqu'un là en juillet-août, il y a quelqu'un qui ressent des choses pour toi. Il y a quelqu'un qui ressent des choses pour toi, mais il risque de rester un petit peu fermé par rapport à tous ces sentiments qu'il ou elle a envers toi. Mais toi je te ressens dans l'attente quand même, hein, tu es dans l'espoir. En fait tu as l'intuition que cette personne effectivement ressent quelque chose pour toi. Tu as l'impression que les choses malgré tout sont figées. Il y a beaucoup de jalousie. D'accord, il y a beaucoup de jalousie autour de ce lien. J'ai l'impression qu'en fait, il s'est peut-être passé quelque chose avec cette personne. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose. Il y a eu des conflits, il y a eu des mésententes, enfin en tout cas il y a eu de la mauvaise compréhension, une mauvaise communication qui a vraiment entraîné une mauvaise compréhension des choses. Il y a un blocage aussi chez toi qui fait que de toute façon toute avancée pour l'instant sur juillet-août risque d'être un petit peu ralenti. Là on est en train de te dire que tu es en train de sortir d'une dépendance affective et on te conseille effectivement d'essayer d'avancer, de continuer d'avancer en ce sens. Là en fait c'est comme si on te disait ta guérison n'est pas terminée. Ce relationnel, en fait, j'ai l'impression qu'en fait là, pour vous deux, le timing est trop tôt. Il est prématuré. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi que tu connais déjà, mais qui ne s'est pas encore déclaré. Sur juillet-août, on va hésiter. Parce qu'on va te sentir un petit peu sur la défensive. La défensive parce que ben, tu seras encore sur une guérison émotionnelle, tu seras encore en train de te remettre sur pied. Donc là, on parle clairement à des célibataires, d'accord ? On parle clairement à des célibataires et on te dit de toute façon que l'univers va te pousser petit à petit à faire d'autres compromis, mais des compromis qui ne concernent que toi-même si tu veux. Et ça ne parle pas de projets qu'on laisse tomber de façon définitive, ça parle surtout d'une élévation de toi-même et de la nécessité justement de continuer à te sortir d'un sentiment de dépendance affective ou de quelque chose de ressemblant, d'accord, de quelque chose d'approchant. Parce que sinon sur juillet-août, j'ai l'impression qu'en fait tu sais que cette personne ressent quelque chose pour toi mais ne te le dis pas. Il y a du potentiel en fait entre vous, pour ceux qui savent en fait de qui il s'agit. Mais là en fait on te dit continue de faire des projets pour toi, continue d'avancer et de te suffire à toi-même, de travailler justement ton autonomie et ton autosuffisance émotionnelle en fait. Satisfais-toi de ta présence, de ta propre compagnie parce que tu es en train de te nourrir d'une belle énergie. En fait là je parle à ceux qui ont déjà commencé un travail sur eux, c'est ce qui ressort ici. Hein. Mais avec le 4 de coupe en énergie dominante en fait tu risques d'être encore dans cette attente, tu vois. Donc tu es dans l'attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un du passé, alors qu'il y a quelqu'un là qui a des vues sur toi, qui s'intéresse à toi, qui voudrait s'ouvrir à toi, mais tu vas pas forcément le voir en fait. Tu vas pas forcément le voir parce que tu es positionné sur toi-même. Tu es positionné sur toi-même et si tu essayes de t'ouvrir sur juillet-août, tu risques encore de t'ouvrir en regardant en arrière. D'accord, ça c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Il va y avoir de toute façon un mouvement vers toi sur juillet-août de cette personne du passé. Alors attention, je mets toute prudence en fait dans ce retour là, parce qu'en fait on te dit qu'effectivement
cette personne qui revient en fait ne sera pas encore très au fait sur ses idées. C'est une personne qui se cherche, c'est une personne qui a compris qu'en fait tu pouvais être un élément très important de sa vie. C'est quelqu'un qui fonctionne à retardement. Tu vois ce que je veux dire, qui se rend compte en fait de ta valeur, qui se rend compte que tu es en train de grandir, que tu es en train d'évoluer, de penser à toi, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va t'avouer clairement ses sentiments. Tu vas le sentir, ça va se voir sur lui ou sur elle, mais on t'encourage vraiment à essayer d'affirmer tes nouvelles ambitions, tes nouvelles attentes, et puis aussi d'affirmer ton besoin de réponse, parce que visiblement il y a quelque chose qui s'est terminé un petit peu en eau de boudin comme ça entre vous. T'as pas forcément eu beaucoup d'explications, et toi t'aimes bien analyser les situations, t'aimes bien analyser, t'aimes bien tout détailler, parce qu'il y a des choses que tu ressasses là. Sur juillet-août, tu risques de ruminer encore un petit peu, parce que c'est une personne qui va te faire sentir son hésitation, et toi tu vas être dans l'hésitation. Si tu commences à comprendre que cette personne, cette nouvelle rencontre en fait qui vient vers toi, ce nouvel amour potentiel en fait qui vient vers toi, si tu commences à comprendre en fait que il y a une possibilité de s'ouvrir, tu risques d'être toi aussi dans cette hésitation, tu vois. Tu risques d'être retenu par un passé incertain parce que le potentiel est là, mais l'impulsion risque d'être vraiment en décalé par rapport à vous deux, ok. Il y a quelque chose à éclaircir aussi au niveau de cette personne. C'est quelqu'un qui... moi j'ai l'impression qu'en fait c'est quelqu'un qui t'a laissé tomber, et il y a beaucoup de petits cancans, beaucoup de petites jalousies, de petites convoitises comme ça autour, et dont on t'encourage vraiment à t'éloigner parce que ça vaut pas le coup, hein. Vraiment ça vaut pas le coup de te mettre martel en tête et de te dire ah j'attends cette personne, je me fige comme ça dans un présent. Continue d'évoluer, mais surtout continue de travailler sur toi-même, hein, de te concentrer sur toi et de te donner tout le bien-être que tu souhaites en fait, toute la fantaisie que tu souhaites remettre dans ta vie. Mais le 4 de coupe en énergie dominante, on est sur une volonté quand même de se protéger, si tu veux. Sur juillet-août, tu vas avoir des opportunités, notamment une dont je te parle là, quelqu'un que tu connais déjà et qui va venir comme ça, qui va essayer de s'ouvrir comme ça sur juillet-août, mais tu vas être flatté, mais tu seras pas non plus porté par un grand enthousiasme, tu vois, parce que tu feras preuve aussi d'une grande lucidité et d'une grande honnêteté envers toi-même et envers cette personne, en ce sens que tu prendras en compte qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore encapsulé, et que ce serait pas honnête de forcément s'engager avec cette nouvelle personne si tes pensées sont encore calées en fait dans le passé. On te dit quand même que c'est quelqu'un d'intéressant, hein. C'est quelqu'un d'intéressant, mais qui est pas forcément super bavard, tu vois. Donc ça risque un petit peu de te déstabiliser, et tu risques de te retrouver un petit peu dépourvu, parce que t'as pas forcément l'habitude de ça, tu vois, des relationnels où on te dit non mais c'est fluide, tout est bon, mais en fait pour toi c'est pas bon, parce que t'as besoin de communication en fait, t'as besoin de savoir où tu vas, t'as besoin de savoir qui tu as en face de toi. Donc c'est pour ça que je te vois en fait dans la prudence et dans la restriction par rapport à des libertés que certains pourraient se donner par rapport à toi-même. Tu poses des barrières, tu penses à toi, tu crées ta bulle en fait. Tu crées ta bulle, même au niveau amical, hein, tu fais le tri, visiblement, il y a quelque chose là qui te pousse de toute façon à aller de l'avant, mais on te dit que de toute façon tous les espoirs sont permis pour un renouveau, pour une belle guérison, pour au moins un éclaircissement de la situation par rapport à cette personne du passé. Je te parle d'éclaircissement, je te parle pas forcément de réconciliation et de remise en route de quelque chose, parce qu'encore une fois, toi tu es en train d'avancer, tu es en train de travailler sur toi-même, tu as encore besoin de cet été pour atteindre une meilleure complétude par toi-même, pour toi-même, mais vraiment de façon solide et pérenne en fait. Parce que cette personne a encore de l'ordre à remettre dans sa vie, cette personne est encore un peu brouillon et a du mal encore à regarder ses propres blessures en fait, ses propres difficultés, ok ? C'est ça. Toi, t'essayes de... Voilà, en fait, on essaye de passer à autre chose sur juillet-août en termes tout à fait individuels. Mais c'est sain, ça, hein.
C'est sain ça, c'est très très bien. Ouais, effectivement, c'est ça. On t'encourage vraiment à essayer de te détourner de tout. Il y a des jalousies autour de toi qui sont quand même assez marquées. On te dit lâche prise, vas-y, laisse venir, tu es vraiment sur la bonne voie. De toute façon, tu es protégé. Il y a une très très forte protection sur toi, ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On te dit de toute façon, ouais, tu vas avoir besoin, et voilà, c'est ça. Tu vas avoir besoin d'un calme et tu risques effectivement de te replier un petit peu sur toi-même sur juillet-août. Pas forcément par rapport au monde, mais par rapport à ton relationnel, soit familial, soit amical, soit au niveau des rencontres. Au niveau, tu vas avoir vraiment besoin de calme et de recentrage sur toi-même. Tu vas avoir vraiment cette sensation de vouloir respirer et de reprendre un petit peu ta liberté, même au niveau de ton cercle amical. Peut-être que certaines personnes dans ton cercle amical vont vouloir te couver un petit peu pour te protéger, parce qu'ils vont avoir conscience en fait de ta guérison en cours, ils vont avoir conscience que c'est intense, que ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de force, mais toi tu vas vite saturer en fait, hein. Toi t'aimes bien quand même ton indépendance déjà individuelle par rapport à ton cercle familial et amical, hein. T'aimes pas trop quand c'est trop fusionnel, hein. T'as l'impression vraiment de perdre ton identité, c'est ça. On risque de pas forcément comprendre cette mise à l'écart, mais effectivement un choix va se présenter à toi. Alors on va voir un petit peu. Ouais, un choix va se présenter à toi et on te dit quand même que ton intuition est bonne, hein. Ton intuition est bonne. Alors ton intuition est bonne. Ah. Bon, il va y avoir un... Oh, bon, il va y avoir un compromis. Il va y avoir un compromis avec cette personne du passé. Et pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi un compromis de façon très indirecte, mais de façon tout aussi intense au niveau sensoriel, un compromis avec soi-même, en fait. Tu vas te réaligner, tu vas te recentrer, mais surtout tu vas t'apaiser. Tu vas trouver un moyen d'apaiser tes pensées et d'apaiser ton cœur qui est quand même encore meurtri, hein. Il y a beaucoup de solitude et tu vas essayer sur juillet-août de switcher ce sentiment de solitude subi, d'isolement en fait, en quelque chose, en une solitude en fait que tu choisis pour pouvoir rebondir, pour pouvoir réfléchir sur toi, découvrir le monde par toi-même, seul. Te découvrir encore plus, étendre ton potentiel, prendre du temps pour toi, écouter ton silence, écouter le silence autour de toi, parce que sur juillet-août, ce silence-là sera beaucoup moins assourdissant de questionnement. Tu vas commencer à atteindre un stade de complétude, mais surtout de lâcher prise qui va être quand même assez intéressant pour la suite, en ce sens que effectivement, si parce que tu as un lien karmique avec cette personne du passé, lien qui effectivement n'a pas été dénoué, hein, ça n'a pas été réglé, ça a juste été mis de côté, balayé comme ça d'un revers de main, et jusqu'à présent tu en as souffert. Sur juillet-août tu risques d'en souffrir encore, mais encore une fois tu gagnes en sagesse, tu es en train d'apprendre au niveau spirituel quelque chose de très très important, tu es en train de t'élever, et on est vraiment sur quelque chose qui va te faire accepter une potentielle situation de non-contact en fait. Tu vas pas forcément avoir envie de forcer la communication, que ce soit avec cette personne du passé qui risque de revenir vers toi, ou en tout cas qui aura envie de revenir vers toi, mais on restera tout en pudeur et voilà, on va tourner autour du pot. Au niveau du dialogue, au niveau de la conversation, on va tourner autour du pot, mais tu vas l'accepter parce que tu vas te rendre compte que toi-même, tu n'es pas forcément prêt ou prête à avancer, que ce soit avec cette personne, parce que déjà ça va te demander beaucoup trop d'efforts et ça risque de te faire répéter un schéma qui a déjà été douloureux pour toi. Donc tu vas prendre conscience de ça, tu vas prendre conscience que cette personne a besoin aussi de comprendre certaines choses de son côté, de vivre certaines choses de son côté. C'est un signe d'amour inconditionnel d'accepter d'essayer de lâcher prise par rapport à une personne qu'on aime de tout son cœur, mais qui te dit en fait que il ou elle n'est pas prêt et que il ou elle a peut-être des choses à connaître ou à régler dans sa vie. On est sur un lâcher prise par rapport à une volonté de contrôle, de surmaîtrise qui est quand même assez intéressante et absolument nécessaire et indispensable pour toi, hein, pour ton avancée. C'est très intéressant parce que justement ça
va te donner le choix de regarder aussi tes émotions, de les exprimer et de poser des mots, de continuer à poser des mots toujours aussi justes, toujours aussi pertinents par rapport à ce que tu ressens. Mais tu vas remarquer ton avancée, tu vas remarquer ton élévation, ton gain de sagesse, ton gain de maturité. Et encore une fois, tu atteins un stade supérieur. C'est pour ça que tu vas comprendre le choix qui va se présenter à toi. Tu vois, le choix de la complétude, c'est ça. On t'appelle au changement. Pour certains d'entre vous, il est question d'un changement en termes d'habitude de vie. Peut-être qu'il y a une routine quotidienne qui va changer. Ou une prise de conscience qu'effectivement il y a peut-être des choses qui sont contre-productives pour toi ou qui ne te servent plus. On est vraiment sur le soin personnel en fait, apporter de soi-même à soi-même. C'est beau, hein, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau parce que c'est comme ça que tu vas te protéger en fait de toutes les jalousies alentour. C'est ça. Ça va te permettre de reposer et d'apaiser tes pensées. C'est beau, hein. Et voilà, et on a quoi? La carte de l'amour. Mais c'est vrai que l'entourage est encore un petit peu néfaste par rapport à cette personne à laquelle tu penses. Pour certains d'entre vous, la nouvelle déclaration, la personne que tu connais déjà et qui se cache en fait, qui voudrait bien se déclarer à toi, risque de revenir sur juillet-août effectivement. Mais on va te sentir sur la défensive et je ressens aussi quelqu'un qui a sa part sombre en fait, qui n'est pas encore complètement réglée, tu vois. Et quand on t'encourage à passer à l'action en fait, on t'encourage au mouvement par rapport à l'accueil des restes des émotions en fait que tu as contenues, que tu as potentiellement anesthésiées, ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait c'est très très fort, hein. C'est très fort, mais on te parle de nouvelles impulsions. C'est ça, t'es en train de passer à autre chose. T'es en train de passer à autre chose. Mais tu nourris des espoirs, hein, de toute façon. Mais en dos de deck, on a la paix. Donc on est vraiment en fait en train de t'encourager à continuer sur ce chemin parce que tu es sur le chemin de l'apaisement de tes émotions. Et ça, c'est primordial pour pouvoir avancer dans de meilleures conditions et être dans une meilleure compréhension de soi-même et des autres. Tu vois, quelle que soit la personne que tu as en face de toi. Tu as une intuition. Tu as une intuition, mais t'as pas encore pleinement confiance en tout ça, ok? Tu vas avoir du succès sur juillet, août. Il va y avoir l'occasion, si tu veux, de lâcher la bride. Donc à toi, après, de voir si tu te laisses un petit peu aller, tu vois? Tu risques d'avoir des propositions un petit peu légères, tu vois? Donc à toi de voir. Ouais, mais il y a des jalousies, même au niveau de la personne qui va s'ouvrir à toi sur juillet-août, la nouvelle personne, on a quand même 2 fois la carte de l'étoile, hein. 3 fois même la carte de l'étoile. Donc non seulement tu es protégé, tu es guidé, tu reçois des signes vers un meilleur épanouissement, mais il y a un beau changement personnel en fait. C'est ça, tu reprends la main. Tu reprends la main. Ah ouais, il y a quelqu'un là qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive et qui a eu déjà beaucoup de succès, hein, en fait. C'est quelqu'un qui séduit beaucoup. Alors je dis pas que c'est quelqu'un qui séduit et qui est sans pitié, d'accord? Mais quand même c'est quelqu'un qui a conscience quand même de son potentiel, hein. Mais on t'invite à la légèreté, on t'invite à essayer de... dès que tu te sens submergé par ces émotions, si tu veux, accueille-les. Mais dès qu'il y a une contrariété, essaye de dédramatiser et surtout de te dire, mais de toute façon, je suis en train d'avancer. Donc c'est en train de m'apprendre quelque chose. Ah, on est sur... Ouais, c'est ça. On est quand même sur quelque chose d'ancré, hein. Cette personne du passé, elle a ancré quelque chose dans ton cœur, hein. Elle a ancré quelque chose dans ton cœur et il y a encore une attirance particulièrement magnétique par rapport à tout ça. C'est ça, attention parce que cette personne du passé effectivement va revenir, mais on te parle de relations discrètes, d'accord, de relations secrètes. C'est pas forcément quelque chose que tu vas vouloir remettre sur la table parce que visiblement tu l'as déjà vécu. Malgré l'attirance très très puissante, hein,
qu'il y a entre vous, c'est très puissant. C'est très puissant, mais c'est très puissant, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas encore compris le déséquilibre de la balance en fait dans votre relationnel passé, ok? Donc attention à toi. Libre à toi hein, de voir comment tu gères tout ça, mais là on te prévient en fait, il y a deux énergies, une du passé, une de ton présent qui va commencer à vouloir s'ouvrir ou potentiellement qui va, si tu veux, qui va commencer à réfléchir à la potentialité d'entamer quelque chose de plus sérieux avec toi, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a attendu, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui s'est laissé porter aussi, c'est quelqu'un qui a senti aussi que tu étais en plein travail sur toi-même et qui t'a donné le temps. Sur juillet-août, on va te donner le temps aussi, tu vois, ça va durer encore longtemps, tu vois, cette guérison émotionnelle. Ça veut pas dire que tu vas t'engager avec personne, ça veut dire, là on est vraiment en train de te dire, c'est très positif hein, on est vraiment en train de te dire que là tu es sur une belle ascension, hein. Tu es sur une belle progression, hein. D'accord? Bon, c'est la confirmation que ce soit la personne du passé ou la personne que tu connais déjà, donc qui est déjà dans ton cercle amical, plus ou moins proche, il va y avoir une ouverture. Au niveau de cette personne du passé, ça peut être quelqu'un qui va vouloir intégrer peut-être ton cercle amical pour essayer de recommencer sur de nouvelles bases ou essayer de se réintroduire dans ton paysage pour pouvoir voir les choses venir en fait, tu vois, pour pouvoir s'inspirer aussi de tes avancées, de tes progrès, de ton élévation. C'est pas malsain en fait, c'est pas toxique étant donné que c'est quelqu'un qui va vite comprendre que tu vas avoir aussi besoin de liberté, tu vas avoir aussi besoin d'air. Tu vas tout de suite lui dire mais en fait toi si t'as pas mis de l'ordre dans ta vie, essaye, montre-moi que tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, que tu mets de l'ordre dans tes pensées, que tu évolues, que tu avances, que tu poses des initiatives, mais ne reste pas là en fait ne reste pas dans la palabre en fait comme on dit hein, dire c'est bien, faire c'est beaucoup mieux. Faire c'est beaucoup mieux. Tu as besoin de garantie là, tu vois. Mais par rapport à cette personne du passé, on te parle d'une confiance à regagner. Cette personne visiblement a perdu ta confiance pour la totalité ou en partie tout du moins et ça va se jouer beaucoup en fait sur juillet-août, mais ça c'est quelque chose qu'il ou elle va entendre hein, d'accord, c'est quelque chose qu'il ou elle va entendre et va prendre au sérieux parce que t'as pas forcément l'impression que cette personne t'est prise au sérieux jusqu'à présent en fait, d'où cette colère, cette rancœur et ce besoin en fait de reconnaissance et d'avoir des réponses. Ça arrive sur juillet-août, ça va se jouer. Il y a quelque chose qui va se passer peut-être après qui sera vraiment de l'ordre du rebondissement, d'un retournement de situation, de quelque chose qui va aussi relancer la partie d'échec, si tu veux. Mais d'une façon un peu inattendue et un peu saugrenue, donc ne te mets pas martel en tête, continue. Accorde-toi de la légèreté, ne te laisse pas submerger en fait par toutes ces pensées sombres ou tous ces doutes. Tu reprends la main. Si tu veux. Tu reprends la main et tu reprends ta puissance. Il y a quelque chose de très très beau dans tout ça. Donc félicitations si tu es sur ce chemin. Sur juillet-août, effectivement, tu vas pas forcément multiplier les rencontres parce que de toute façon, ça sera pas dans ta volonté de ce qui ressort ici. Mais on va s'intéresser à toi parce que justement, tu vas t'élever, tu vas grandir et tu vas relever les épaules, tu vas relever la tête. Même s'il y a encore une grande douleur amoureuse, même s'il y a encore un cœur qui souffre, tu mènes ta barque, tu vois, et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant aussi la petite cloche. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.